Pourquoi tu as du mal à te faire respecter? Tu sais, cela peut être lié à des expériences où, enfant, on t'a appris que tes besoins passaient après ceux des autres. Ou alors, dire non entraînait des critiques, de la colère ou du rejet. Il fallait être gentil pour être aimé. Tes émotions étaient minimisées. Mais non, c'est rien. Arrête de pleurer. Tu sais, et maintenant que tu es adulte, tu as du mal à poser des limites. Tu évites de chercher des conflits. Et tu acceptes des situations qui ne te conviennent pas. Alors là, on parle parfois de difficultés d'affirmation de soi ou de schéma de soumission, plutôt que d'une unique blessure. Il y a aussi le cas où tu as besoin constamment d'être captivé par un manga ou un univers imaginaire. Le manga lui-même n'est pas un problème. Beaucoup de personnes apprécient les mangas sans que cela traduise une souffrance. C'est pas ça le sujet. En revanche, lorsqu'on ressent le besoin d'être plongé en permanence dans un univers fictif pour supporter le quotidien, cela peut être une façon de fuir un stress ou une douleur émotionnelle, de rechercher un sentiment de sécurité, de combler un vide intérieur ou d'obtenir une stimulation émotionnelle que la vie quotidienne ne te procure pas. Cela peut être associé à une enfance où l'imaginaire était un refuge, un manque de sécurité affective, un besoin de s'échapper d'une réalité difficile. Il y a aussi le fait de rester passif, sans objectif, attendre que la vie passe. C'est probablement le comportement qui a le plus de causes possibles. Mais il peut être favorisé par des critiques répétées qui ont fait perdre confiance en ses capacités. Des parents très contrôlants qui décidaient de tout. Des échecs répétés qui ont conduit à penser à quoi bon essayer. Et enfin, un manque d'encouragement à explorer ses envies. Dans certains cas, cela peut être aussi lié à une dépression, un épuisement émotionnel, une perte de sens. Ce que les psychologues appellent l'impuissance apprise lorsqu'une personne a vécu suffisamment de situations où elle avait le sentiment de ne rien pouvoir changer. Elle finit par ne plus essayer, même lorsque des possibilités existent. Derrière ces comportements, on retrouve souvent des besoins non satisfaits. Plutôt que de chercher la blessure, il peut être utile de se poser ces questions. Est-ce que je me suis senti écoutée quand j'étais enfant? Est-ce que j'avais le droit d'avoir mes propres envies? Est-ce que je me sentais en sécurité? Est-ce que j'avais le droit d'échouer sans être jugée? Est-ce que quelqu'un croyait en moi? Les réponses à ces questions donnent souvent davantage d'informations que le fait de chercher une étiquette. Ces comportements ne signifient pas qu'une personne est cassée. Ils peuvent être compris comme des stratégies qui ont eu une utilité à un moment de la vie, mais qui deviennent limitantes à l'âge adulte. Une meilleure compréhension de l'origine permet souvent de retrouver progressivement de l'élan, de poser des limites plus sereinement et de construire des objectifs qui ont du sens. Dis-moi en commentaire dans lequel de ces comportements t'es-tu le plus reconnu. Et surtout, comme je dis toujours, ne reste pas seul.